exercice sur les positions relatives toujours. On va s'intéresser là maintenant à l'exercice de bac, c'est-à-dire un savant mélange d'intersections et de positions relatives entre plan, plan, droite, 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 plan. Quel est-il? On va vous donner tout d'abord une représentation paramétrique d'une droite delta et d'un plan P. Première question, simple, pour vérifier que vous avez suivi votre cours, montrer qu'un point appartient à un plan ou pas. Deuxième question, montrer qu'une droite est incluse dans le plan P. Comment va-t-on faire ça? Plusieurs méthodes, réfléchissez, à vous de choisir la bonne. Dans une troisième question, on prend un deuxième plan P'. Tout d'abord, montrer que le point C appartient aussi au plan P'. Et ensuite, montrer que la droite delta est séquente avec le plan P' en un point dont on va déterminer les coordonnées. Une fois que vous aurez tout ça, le reste est beaucoup plus simple. Montrer que la distance, la longueur CI est égale à racine de 3, formule de seconde. Ensuite, on prend un point M repéré par un paramètre, T. N'ayez pas peur du paramètre, considérez que ce sont des réels, comme les autres. On vous demande de montrer que Cm carré est égal à 6t carré moins 12t plus 9. Formule de seconde toujours, on remplace, on simplifie, on développe, et on devrait obtenir le résultat. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez passer de toute manière à la question d'après, et montrer que CI, c'est la distance minimale de Cm lorsque T décrit l'ensemble des réels. N'ayez pas peur de ce genre de questions, reformulez-la. On est simplement en train de vous demander de trouver le minimum d'une fonction, 6t carré moins 12t plus 9. Trinôme de second degré, je pense que c'est pas trop dur. À vous. Pause. La correction, première question, est-ce que le point C appartient au plan? On a la représentation paramétrique du plan, les coordonnées du point C. Question facile maintenant, le point C va appartenir au plan si et seulement si ses coordonnées sont solution de la représentation paramétrique du plan. C'est-à-dire, si et seulement si il existe un couple de paramètres T et T' réels qui permettent d'atteindre les coordonnées de ce dernier. Pour voir s'ils existent, on résout le système en mettant à gauche les coordonnées de C, à droite la représentation paramétrique de P. Et on résout ce système-là. Relativement simple, vous avez déjà T égale 2 et T' est égal à moins 1. La seule question qu'on va se poser, c'est est-ce que la deuxième équation est compatible avec les deux autres? Pour ce faire, on remplace T et T' par les valeurs, ces valeurs, et on va trouver, dans un premier temps, 3 égale 1 plus T moins 3, ce qui va donner, en calculant, 1 plus moins 1 plus 3 fois 2 égale 3. C'est bien ce que demandait la deuxième équation, c'est-à-dire qu'elle est compatible avec les deux autres, c'est-à-dire que ce système admet une solution, un couple T', c'est-à-dire que le point C appartient au plan P. Question d'après. Montrer qu'une droite est incluse dans le plan P. Trois méthodes pour cela. La première, il suffit de montrer que tout vecteur directeur de la droite delta est coplanaire avec les deux vecteurs directeurs de P. En gros, que la droite est parallèle au plan P. Parallèle, ça veut dire, ça peut être strictement parallèle. Pour enlever ce cas-là, il suffit simplement de montrer que la droite, qui était parallèle à P, va passer par un point qui appartient à P. Sachant que le point, nous en avons déjà un. On regarde les vecteurs directeurs. Le vecteur directeur de delta, est donné par moins 1 de moins 1. Et l'on voit que l'on peut l'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs directeurs de P qui étaient 0, 1, 1 et moins 1, 3, 0. On voit que U va pouvoir s'écrire moins V plus W. Les vecteurs sont donc coplanaires, la droite est donc parallèle au plan P. Il n'y a plus qu'à montrer qu'elle passe par un point de P. C'est-à-dire montrer que le point D, il appartient à delta. C'est relativement simple, en regardant le système, on résout le système et on voit bien que pour trouver 1, 0 et 2, on n'a pas beaucoup de choix. Pour trouver x égale 1, avec 1 moins k comme paramètre, ça impose k égale 0. Il suffit ensuite de vérifier qu'en prenant k égale 0, on trouve bien l'ordonnée et la cote de D. 2 fois 0 fait bien 0, et moins 0 plus 2 fait bien 2. Donc, le point D appartient aussi à la droite delta. Conclusion, la droite delta, parallèle au plan P et passant par un point de P,
est totalement contenu dans le plan P. Troisième méthode, montrer que la droite delta passe par deux points qui appartiennent au plan. Comment faire ça? Il suffit de prendre deux points de delta distincts et de vérifier qu'ils appartiennent tous deux à P. Par exemple, on vient déjà de montrer que le point D appartenait à la droite et au plan. On en a un, nous en faut un deuxième. On peut prendre le point de coordonnées 0, 2, 1, que j'ai appelé E. Il appartient à delta pour k égale 1. Et en résolvant le système, on trouve assez facilement t égale 1 et t' égale 0. Le point E appartient donc au plan et à delta. La droite delta passe donc par deux points de P distincts. Donc, elle est incluse totalement dans le plan P. Dernière question, la plus, bourrine, c'est de montrer que le système formé des deux représentations paramétriques va admettre une infinité de solutions. Cette infinité de solutions, de triplet K, T, T', représenteront en fait une infinité de points. Où sont-ils ces points? Puisqu'ils appartiennent à la droite delta, ça veut dire que ce sera la droite delta en entier. Donc on va résoudre le système formé des deux représentations. À gauche, la droite. À droite, le plan. Que fait-on? La première équation permet d'exprimer T' en fonction de K. Et ensuite, la dernière équation permet d'exprimer T en fonction de K aussi. Si nous remplaçons dans la deuxième maintenant T' et T par leurs expressions en fonction de K, on va vérifier que l'on obtient ce que l'on appelle une tautologie. Une équation qui est toujours vraie. 2K égale 2K, c'est toujours vrai. Du coup, il n'y a aucune incompatibilité avec le fait que T' soit égal à K-1, et aucune non plus avec le fait que T soit égal à moins K plus 2. Ce système-là est toujours vérifié, donc, pour tous les réels K, T et T', il possède donc une infinité de solutions, en faisant varier K, T et T', c'est bien la droite, enfin c'est bien une droite, qui est quelle droite? Ben, la droite delta. Réfléchissez un petit peu, si vous comprenez les trois méthodes, c'est que ce sera pas mal. Question suivante. Nouveau plan, le même point. Comment va-t-on faire pour vérifier que le point C appartient au plan P'? Toujours pareil, on montre qu'il existe un couple de coordonnées T et T' qui permettent d'atteindre les coordonnées de C à partir de la représentation paramétrique du plan P'. On résout donc le système. Relativement simple ce système. D'abord, on commence par les constantes du même côté, les inconnues de l'autre. Donc la deuxième équation, 3 moins 1 donne 2. Et dans la dernière équation, 2 moins moins 1 donne 3. Maintenant, en regardant les trois équations, que peut-on faire d'intelligent? Pour isoler et se ramener toujours pareil à une équation à une inconnue. La première chose à faire, moi il me semble, c'est de remplacer la troisième équation par la différence entre la troisième et la première. Pourquoi faire? Pour enlever les T'. Lorsqu'on fait 3 moins 1, on trouve 2 dans le membre de gauche. Dans le membre de droite, 3T moins T donne 2T, et T' moins T, T' donne 0. On vient d'éliminer T' dans la troisième équation, ce qui nous permet de trouver T qui est égal à 1. Une fois qu'on a trouvé T égale 1, il suffit de remplacer et de résoudre les deux premières équations, ramenées à une seule inconnue. On trouve dans la première équation T' égale 0. Dans la deuxième, heureusement pour nous, on trouve aussi T' égale 0. C'est-à-dire que ce système-là admet une solution. Conclusion, le point C appartient au plan P'. Ça, c'est ce genre de questions, maintenant, vous devez savoir les faire assez rapidement. Montrer qu'une droite et un plan sont séquents. Ici, on nous le dit qu'elles sont séquentes. Donc, le plus simple, qui nous permettra de trouver les coordonnées de I directement, c'est de résoudre le système, toujours pareil, formé des deux représentations. En faisant bien attention de prendre des paramètres différents. Là, le sujet était facile, on vous avait déjà mis K, T et T'. Du coup, on va résoudre le système 1 moins K égale T plus T', 2K égale 1 plus 2T plus T', etc. Que fait-on? D'abord, on met un peu d'ordre, les inconnus dans le même membre, les constantes dans le même membre. Donc on obtient 1 égale K plus T plus T', moins 1 égale moins 2K plus 2T plus T',
3 égale 4 plus 3t plus t'. C'est un système que vous trouverez sûrement difficile à résoudre, mais si vous regardez bien, il y a des petites choses à faire. Par exemple, vous voyez bien que dans la première équation et la troisième, il y a k. Une petite différence, et les k disparaissent. Je pourrais même faire disparaître les t' en même temps. Donc, que fait-on? Je crois que vous verrez que j'ai remplacé la troisième équation par la troisième moins la première. 3 moins 1 donne 2, k moins k donne 0, 3t moins t donne 2t, et t' moins t' plus de t'. Encore une fois, troisième équation ramenée à une seule inconnue permet de trouver t égale 1. Une fois que nous avons t, on va essayer de trouver les autres paramètres. J'ai pour l'instant dans la première et la deuxième équation, j'avais encore 3 inconnus. Je pourrais remplacer t, donc je me ramène à 2 inconnus, mais j'en ai encore une de trop. Que va-t-on faire pour éliminer une des inconnues dans la deuxième équation, par exemple? Le plus simple, encore ici, est de faire la différence de la deuxième équation avec la première. Ce qui nous fera disparaître les t', donc d'avoir une expression en fonction de t, de k en fonction de t. Donc moins 1 moins 1, ça va donner 1 moins 1, ça va donner 2. K moins 2k va donner 3k. T moins 2t va donner moins t. Et enfin, t' moins t' va donner 0. J'obtiens donc dans ma deuxième équation une expression de k en fonction de t. Comme je connais t, je vais pouvoir trouver k. J'obtiens donc, en remplaçant et en résolvant chacune des équations ramenées à une équation à une inconnue, t' égale moins 1 dans la première équation, k égale 1 dans la deuxième, et t égale 1 que l'on avait déjà. Conclusion, ce système a un unique triplet solution qui nous donne les paramètres pour obtenir i, suivant que l'on prenne le plan P' ou la droite delta. On va prendre la droite delta puisqu'il n'y a qu'un paramètre et on va remplacer k par sa valeur 1 dans l'expression des équations de delta. On trouve donc que le point i va avoir pour coordonnées 1 moins k, donc 1 moins 1 qui fait 0, 2 fois k, donc 2 fois 1 qui va faire 2, et enfin moins 1 plus 2 qui va faire 1. On a ainsi trouvé les coordonnées du point d'intersection et on a montré du même coup que le plan et la droite étaient séquents. Ici encore, pensez à vérifier vos calculs. C'est-à-dire qu'on peut remplacer dans les représentations paramétriques du plan P', t par 1 et t' par moins 1, les deux autres valeurs que l'on a trouvées. Et ça permet d'être sûr que vous n'êtes pas trompé. Si vous regardez les questions d'après, on se resserre des coordonnées de i, donc il est important d'être sûr de ces calculs. Question d'après. Montrer que ci est égal à racine de 3. Sachant que l'on connaît les coordonnées de c et celles de i, il est facile de calculer la longueur ci avec une formule de seconde. C'est-à-dire que c'est racine de xi moins xc carré plus yi moins yc carré plus zi moins zc au carré. On remplace par les valeurs. On trouve racine de 1 au carré plus 1 au carré, attention, plus moins 1 au carré, qui va quand même donner 1. Ensuite, calculatrice, 1 plus 1 plus 1, ça devrait faire 3. Je retrouve bien la valeur annoncée, qui est que ci est égal à racine de 3. Question d'après, montrer que ci, c'est la distance minimale. Comme je l'ai dit tout à l'heure en lisant l'énoncé, il suffit simplement de trouver le minimum de la parabole définie par l'expression 6t carré moins 12t plus 9. Vous devez savoir depuis la première que ce minimum est atteint pour ce qu'on appelle x égale moins b sur 2a, c'est-à-dire le milieu des deux racines. En remplaçant b par moins 12, a par 6, on trouve 12 sur 12, c'est-à-dire 1. La fonction qui a t associe cm carré atteint donc son minimum pour t égale 1. Combien est-il? Il suffit de remplacer t par 1 et on trouve 3. C'est donc le minimum de la fonction qui a t associe cm carré. Quel est le minimum de racine de cm carré? C'est racine de 3. On voit bien que c'est la valeur de ci. La fonction, la distance minimale
CM est donc atteinte pour la valeur de I.